Salut à tous, bienvenue chez la Madoué. Alors des nouvelles de Oli. Malheureusement Oli est décédé. Ça n'était pas la fièvre catarrhale. En fait, une fois que j'ai fait cette vidéo il y a quelques jours, là j'ai donc passé beaucoup de temps à l'observer, enfin dès que je pouvais, et je repoussais pas mal de choses par rapport à ça à la ferme. Lors de mes observations, on cherche à déterminer si l'animal mange, s'il boit, s'il défèque, s'il urine. Ah Mia, tu veux passer? Du coup, lors de mes observations, j'ai vu Oli qui malheureusement avait uriné, qui avait une urine un peu ensanglantée, quoi, avec du sang dedans, qui n'était pas juste comme on peut avoir parfois, soit une urine très transparente quand on est bien hydraté, ou une urine un peu plus chargée, un peu plus jaune. Là, c'était un mélange de Django et fil de là. C'était un mélange donc jaune-rouge avec très peu de crottin. Donc là, j'ai recontacté ma vétérinaire. Elle m'a dit bon, ça ressemble pas du tout à la fièvre. Puis suivant les symptômes qu'elle avait, voilà, ça ressemblait pas du tout à la fièvre. Elle m'a conseillé de lui faire une injection d'un produit que j'avais. J'ai essayé de le faire, mais avec Oli, c'est très compliqué parce que c'était la moins éduquée, la plus nerveuse, celle qui pouvait sauter des clôtures. Malgré toute la bienveillance que j'avais envers elle, elle ne faisait pas confiance aux humains, quoi. Donc c'est une femelle donc j'avais récupérée d'un sauvetage avec donc Oli, Trix, Scout et Brony. Voilà, donc la vétérinaire est venue. Et avec Oli, ça a été très compliqué de pouvoir l'amener. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, il y a l'antenne. Là, il y a l'abri des mâles. Et dans cette zone, là, je peux isoler un animal tout seul, prendre soin de lui facilement, quoi. Là, donc, on n'a pas réussi à l'amener là-bas. On a essayé de lui donner des calmants, donc pas de l'anesthésie, mais des calmants pour la calmer un petit peu. Au bout d'un moment, donc on s'est fait repeindre et pas juste du crachat, là c'était très liquide. Enfin voilà, la vétérinaire et moi on s'est fait repeindre, c'était compliqué. Quand j'ai voulu lui mettre un licol, elle a renvoyé de l'énergie, j'ai failli me prendre un coup de tête. Quand on est grand, c'est pas évident, hein, je suis à un peu plus d'1,80 m, on est très proche de la tête et ce sont des animaux quand ils se bagarrent, quand ils veulent se débattre, ils envoient la tête un peu comme des girafes. Donc quand on est plus petit, on passe en dessous, c'est un peu plus facile. Django, file de là. Hé, file de là. Allez, viens. Ouais, roule-toi. Bref. Donc voilà, au bout d'un moment, on a réussi à lui mettre le licol parce qu'elle commençait à être un peu shootée par les calmants. Mais là, clairement, ça lui plaisait pas du tout. J'étais obligé de tirer dessus, la vétérinaire qui poussait au cul derrière. Et d'un seul coup, elle s'est écroulée de fatigue, de nerfs. Enfin, voilà, elle s'est écroulée où elle était. Malheureusement, là où elle était, c'était en plein dans un crottier. Enfin, de toute façon, c'était comme ça. Et là, donc, du coup, on a pu lui faire une échographie pour savoir, parce que du coup, ce jour-là, elle avait vraiment la vulve avec du liquide qui suintait. Les lamas, les alpagas, normalement, ont une vulve sèche. Il n'y a jamais de liquide, même après avoir uriné, il n'y a pas de liquide qui coule. Et là, c'était du liquide un peu sanguin, quoi. Donc, hémorragie probable. Donc, quand elle s'est écroulée au sol, on a pu lui faire une échographie. Et là, on a vu que, en fait, elle avait un petit en elle et que ce jeune fœtus était mort et qu'elle n'avait pas réussi à l'expulser. Elle n'avait pas pu l'expulser par voie naturelle. Et bon, je schématise, mais en gros, elle allait faire une septicémie, quoi. Hein, donc,
trop de toxines dans le corps qui passent dans le sang. Et ces toxines amènent tous les organes à être contaminés. Et voilà, et c'est la mort de l'animal à coup sûr. Donc il y avait deux choix possibles, enfin trois, mais un qui n'était pas vraiment envisageable, c'était de laisser comme ça et d'attendre, hein, comme si il y avait un dieu qui allait débarquer et nous la sauver. Voilà, c'est pas du tout le cas et c'était pas du tout l'idée, hein, autant pour la vétérinaire que pour moi, hein, ça c'était inenvisageable de ne rien faire. Deuxième option, c'était de pouvoir la transférer d'urgence dans un bloc opératoire, parce que là où elle était couchée, de toute façon c'était impossible, dans un crottier. Même la véto m'a dit, même si elle était sous l'abri bien correctement, on peut pas opérer. Voilà, là c'était une opération lourde, hein, donc d'ouvrir son ventre, de faire sortir ce qu'il y a à sortir, de nettoyer, de gaver d'antibiotiques, de choses comme ça. Mais clairement il y avait trop de si. Déjà il fallait réussir à la sortir de ce pré ici, la charger dans un véhicule. Clairement elle est au milieu d'un pré où un véhicule ne peut pas rentrer, même s'il y a un petit portail, mais une voiture à la rigueur ça passe, mais pas une camionnette. Voilà, moi la bétaillère elle est en rade en ce moment, mais ça j'aurais pu trouver une solution par rapport à ça. Après il aurait fallu trouver un bloc opératoire en urgence, et ça c'est pareil, autant n'importe qui, enfin, les vétérinaires ils viennent pas comme ça en un claquement de doigts, il a déjà fallu attendre un peu. Il y a un bloc opératoire, c'est pareil quoi. Et après il y avait le gros si de vu son état un peu malheureusement avancé, l'opération, il n'y avait aucune garantie quoi. Ça la vétérinaire elle m'a bien prévenu là-dessus. Elle me dit c'est quand même quelque chose de lourd à faire, où il nous faut justement un bloc opératoire stérile, parce que c'est pas rien de l'ouvrir, voilà. Et la deuxième option, c'était d'arrêter son cœur, quoi, de l'euthanasier. Et du coup c'est ce qu'on a choisi de faire, enfin c'est ce que j'ai choisi de faire. Pour son bien, parce que je voulais pas la laisser s'ouvrir et je voulais pas non plus, enfin, il y avait trop de si, voilà, la véto elle était pas du tout sûre de la réussite de tout ça. Il nous aurait fallu vraiment un bloc opératoire en urgence et c'était pas possible tout de suite. Donc voilà, il y avait trop d'incertitudes. Un animal malade comme ça, ça aurait été très compliqué à la déplacer. Donc voilà, on lui a fait une piqûre, on a arrêté son cœur. Donc Oli est morte. Et je vous montre, hein, j'ai mis une bâche, hein, sur elle. J'aurais bien aimé qu'il y ait des vautours qui puissent passer, faire leur travail. Malheureusement, je vais devoir faire appel encore une fois à T-Max, l'entreprise d'équarrissage. Et je sais très bien qu'eux, ils vont pas pouvoir venir ici. Donc, elle est là. La sortie est par là. Même si j'arrive à la sortir là, dans le chemin, c'est un petit chemin, il y a des arbres à passer, des choses comme ça. Enfin, à T-Max, ils vont jamais vouloir venir jusqu'ici. Donc je vais devoir la déplacer jusqu'à l'antenne. Donc bon, ça va être une galère, mais ça, j'en fais mon affaire. Mais enfin voilà, donc c'est pas la fièvre catarrhale, mais c'est voilà, un petit mort en elle, quoi. Ce qui est très très étrange, parce que au printemps, donc j'ai fait des saillies, parce que donc l'année dernière à l'automne, Mimi est née. Je devais remettre les femelles avec Mani, mais c'était en plein pendant la crise de la fièvre catarrhale, et ma vétérinaire m'avait dit non, c'est pas le moment. Enfin, au début on savait pas ce que c'était, donc elle me disait non,
tu mets pas les animaux en contact, on ne sait pas ce que c'est. Donc j'avais attendu pour faire les saillies. J'ai perdu pas mal j'ai dû attendre pas mal de mois et j'ai refait des saillies au printemps. Donc j'avais noté première saillie de Holly, c'était le 5 avril. Donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Il y a quoi? Il y a 5 mois et demi entre la première saillie qui fonctionne pas forcément et aujourd'hui où elle est décédée. C'est très étonnant pour un lama qui déclenche comment dire, normalement l'embryon reste à l'état embryonnaire pendant quasiment 7 mois et là c'est quand même étrange que ça se soit développé si vite. En général la première saillie ne prend pas et les autres à chaque fois j'attendais je crois 15 jours, 3 semaines quoi. Donc, est-ce que c'est ça qui a fait que le petit n'était pas viable? Parce que, je sais pas, ça s'est déclenché trop tôt, j'en sais rien. J'ai pas encore assez de recul là-dessus. Il faut que je m'informe à ce sujet-là. Donc, si d'autres éleveurs voient cette vidéo et qui ont des infos là-dessus, je suis preneur. Voilà, en tout cas, pour les causes du décès de Holly, quoi. Malheureusement, elle avait un petit, donc Mani, il avait bien fait son job de mâle, quoi, reproducteur. Mais pour Holly, voilà, ça lui a été fatal, donc c'est compliqué ça aussi. Mais voilà, c'est malheureusement la vie c'est la mort, l'élevage, c'est aussi être en lien avec la mort. Donc je suis touché de ça, mais c'est normal, hein, émotionnellement, je suis très impliqué avec mes animaux. Et c'est jamais agréable, voilà, de devoir prendre ce genre de décision et de vivre ça parce que j'étais là quand elle a rendu ses derniers souffles, hein, on voyait son cœur qui battait plus et elle a eu encore 2-3 souffles quoi avant de vraiment s'éteindre. Donc ça c'est dur à vivre. C'est dur à vivre, mais voilà, ça fait partie du métier, malheureusement. La vie, c'est la mort, c'est comme ça qu'on arrive à profiter de la vie, j'ai envie de dire, et c'est ce qui me permet, moi, des fois de relativiser quoi, certaines choses, et d'essayer d'apprécier un peu plus la vie, quoi. Donc, voilà. Voilà pour les nouvelles. Donc, je suis quand même un peu rassuré qu'on n'ait pas la fièvre catarrhale qui sévit sur la ferme, même si on a des culicoïdes. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne le sera pas dans 10 jours, hein, mais en tout cas, voilà, il y a des culicoïdes, ça ne veut pas dire qu'ils sont infectés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont infectés et que le vaccin fonctionne. Enfin voilà, on a toujours très peu d'informations par rapport à ça. Et très peu de retours en fait, hein, donc voilà, ça par rapport à la fièvre catarrhale, voilà, on est toujours un peu dans le flou. Voilà, c'est le yin et le yang, hein, dans la partie sombre, il y a de la lumière. Et là au moins la petite lumière, c'est de se dire que on l'a pas laissé souffrir, on a fait ce qu'on pouvait. Et que potentiellement, il n'y a pas la fièvre sur la ferme. Et que Mani a fait du bon travail. Donc peut-être des futurs bébés dans quelques mois. Et j'ai eu la bonne surprise. J'ai acheté une couveuse électrique pour avoir plus de poules. Et on m'a gentiment donné plein d'œufs, notamment une race de poules que j'avais envie d'essayer depuis longtemps. Et un de ces œufs a déjà éclos au bout de 10 jours à peine. Donc il y a je savais que cette race était déjà couvée par une poule. Et la propriétaire me les avait donnés justement en me disant tiens, la mère elle est en train de couver. Moi j'ai pas envie qu'elle couve à ce moment-là. On lui prend ses œufs, comme ça toi tu les mets en couveuse direct. Et bien ça a marché, voilà. Comme quoi la vie ça tourne. Et autant... Voilà, un individu meurt et il y en a un autre qui arrive, donc c'est chouette. Même si là je suis pas
dans la joie la plus totale, n'est-ce pas? Mais voilà, du coup on a un petit piou-piou à la maison qu'on s'occupe, dont on s'occupe, pardon. Et j'espère que ça fera, j'aurai une belle race de poules à vous montrer. Voilà. Bon, j'arrête cette vidéo, ça sert à rien d'en dire plus, vous aurez compris. Voilà, je vous fais des bisous. Ceux qui ont des lamas, qui entendent qu'il y a des lamas, des alpagas autour d'eux, faites tourner l'info, parce que ma veto me disait qu'elle était débordée en ce moment de gens qui étaient dans le département ou dans la région en général, parce que ma vétérinaire se déplace beaucoup. Et c'était un peu l'hécatombe, quoi. Et des gens qu'elle avait prévenus l'année dernière, voilà, qui n'avaient pas vacciné. Voilà, faites vacciner vos loulous. Bon, je ne rentre pas plus dans les détails, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet-là. Mais voilà, ça c'est très sérieux, la fièvre catarrhale. C'est pas à prendre à la légère, surtout quand on n'a que quelques animaux, parce qu'on estime qu'il y a à peu près 30% de pertes. Donc fièvre catarrhale, c'est FCO, fièvre catarrhale ovine, donc dans les élevages ovins où il y a, je dis de moyenne à la louche, comme ça, 150, 200, 300 brebis. 30%, c'est beaucoup, et en même temps, c'est pas beaucoup, quoi. Quand on a, voilà, comme moi, il y avait 18 loulous ici, 30%, c'est quand même compliqué. Et encore plus pour les gens qui en ont moins. Donc voilà, faites gaffe à vos loulous. Voilà, on envoie plein d'énergie à Oli. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.